Salut tout le monde, c'est Antoine. Ce samedi 30 janvier, j'étais l'invité de LCI pour parler de la gestion de la crise sanitaire par le gouvernement. Alors j'en ai parlé sur deux points. D'abord la question démocratique avec notamment la dissolution de la commission d'enquête sur la gestion de la crise par le gouvernement à l'Assemblée nationale et sur le plan sanitaire en faisant des propositions notamment sur la question des vaccins. Je vous ai gardé de cette émission la partie qui concerne les deux moments où je suis intervenu pour que ça soit cohérent et que vous puissiez avoir le tout. Je vous laisse regarder cette vidéo. N'oubliez pas les petits pouces bleus et de vous abonner à la chaîne si ça vous plaît. Allez. C'est parti. Ce qu'on a mal fait dans le passé, ce sera jugé par les Français. N'ayez aucun doute. Bien sûr, oui, tout à fait. On se retrouvera en 2022 avec grand plaisir. D'accord. Proposez-moi vos solutions pour aujourd'hui. Je viens de vous donner une proposition. Il faut que si confinement il y a, nous ce que nous voulons, c'est qu'on profite de ce confinement pour se donner les moyens, par exemple, de se procurer toutes les doses nécessaires pour pouvoir vacciner les Français qui le souhaitent. Par exemple, mettre en place l'analyse des eaux usées pour pouvoir prévoir justement la circulation. Comment vous astreignez ? Moi, je veux bien. Monsieur, vous me demandez des propositions et dès que j'en avance une, vous me coupez. Comment voulez-vous comprendre le raisonnement et nos propositions ? Contraindre les laboratoires pharmaceutiques, par essence entreprises privées, à respecter les contrats. On a un vrai problème là-dessus. On a un problème européen. Il y a raison pour laquelle j'aurais bien aimé savoir quelles étaient les clauses du contrat. Le contrat AstraZeneca, il a été mis sur la table. En même temps, s'il vous plaît. AstraZeneca, il a été mis sur la table. Dites-moi, moi je suis preneur de ça. Si demain, il y a un responsable politique, quel qu'il soit, d'où qu'il vienne, qui est capable de nous dire, voilà, vous faites ça et vous êtes sûr d'avoir les doses promises dans la semaine qui suit, je signe. Eh bien, souveraineté. Souveraineté, ce qu'il faut, ce qu'il faut, monsieur, c'est être capable de négocier soi-même. On a bien vu les résultats avec Sanofi et Pasteur. La souveraineté, ça nous aurait amené à qu'on ait pas de vaccin. Je ne vous parle pas de la production locale, je vous parle de l'État d'être capable de passer lui-même ses commandes. Parce que nous, on s'est réfugiés derrière des commandes globales et collectives avec la Commission européenne qui, du coup, a complètement foiré la chose. En réalité, il faut aller au plus elle n'a pas foiré la chose. Alors, justement, j'aimerais qu'on ait... On a votre avis sur les vaccins, j'aimerais qu'on ait également l'avis de la France Insoumise sur les vaccins. Comme ça, on va avoir tout l'échiquier politique qui peut s'exprimer. Merci d'être avec nous, Antoine Léaumont, de la France Insoumise. Donc, vous nous écoutez, je sais, avec intérêt. Et sur cette question, évidemment, de la stratégie vaccinale, je sais que vous avez pas mal de choses à dire. On a appris, donc, on vient d'en reparler, que les négociations qui se sont faites au niveau européen ne sont visiblement pas respectées. Les engagements de livraison de vaccins ne sont pas respectés par un certain nombre de laboratoires, et notamment AstraZeneca. Vous avez le sentiment que l'Europe, sur ce coup-là, s'est fait avoir, et par définition, la France aussi ? Moi, je voudrais d'abord répondre à Monsieur Millienne qui a dit plusieurs choses qui sont, à mon avis, fausses. Déjà, sur le jugement par les Français, si M. Millienne est prêt à être jugé par les Français, on se demande pourquoi La République En Marche a dissous la commission d'enquête qui existait à l'Assemblée nationale précisément pour juger l'action du gouvernement sur le Covid-19. Ça donne un peu l'impression quand même que quand il s'agit de juger, vous n'êtes pas tout à fait d'accord pour que ça arrive. Ensuite, sur la question des vaccins, vous demandez des solutions concrètes. Je vous en donne deux qui sont assez simples à mon avis. La première, c'est de mettre les brevets sous licence d'office quand ils sont déposés en France. On les met sous licence d'office et comme ça, on peut créer un mouvement, la France peut créer un mouvement qui emmènerait d'autres pays vers une mise à disposition des brevets de ce vaccin parce qu'il est insupportable qu'il y ait du profit privé qui soit fait sur cette pandémie qui désormais a tué plusieurs millions de personnes. Donc au bout d'un moment, il va falloir aller contre les intérêts de ces entreprises privées qui font de l'argent sur la mort. Voilà concrètement ce qui est en train de se passer. Alors, et ça, réponse de Bruno Millienne. Non, j'avais dit deux solutions. D'accord, très bien, la deuxième. Sur la deuxième solution. Non, parce que sinon, après, quand on est en Skype, c'est assez difficile de prendre la parole. Juste sur cette deuxième solution, les Russes qui ont créé non pas un, mais deux vaccins, ont appelé la France à coproduire un vaccin. La France n'a pas répondu, ce qui est quand même absurde. Une puissance nationale nous appelle, nous, puissance nationale, la France, à produire un vaccin parce qu'ils n'en ont pas les capacités, et nous ne répondons même pas. L'Allemagne est en train de le faire, et j'ai l'impression, je suis désolé, vous faites souvent des comparaisons entre la France et l'Allemagne, en voilà une. L'Allemagne parle à la Russie pour produire le vaccin, la France ne répond même pas, alors que les Russes sont capables de produire des vaccins. Alors j'ai vu que Gaëtan Dussosset était d'accord avec vous sur ce coup-là. Alors la réponse de Bruno Millienne. Pour des raisons idéologiques, vous refusez de discuter avec une puissance qui est capable de produire non pas un mais deux vaccins. Donc aidons-la, soyons solidaires entre nations. Alors Antoine Léaumont, on écoute Bruno Millienne. Alors Antoine Léaumont, d'abord pour la première question concernant la commission Covid-19. La première chose que je voudrais vous dire, c'est qu'il ne vous a pas échappé que je ne fais pas partie de la REM. J'aimerais bien qu'on respecte mes opinions politiques. Vous êtes modem, on le rappelle. Vous faites partie de la majorité présidentielle. Vous faites partie de la majorité quand même. Oui, et donc, c'est pas parce qu'on fait partie de la majorité, monsieur Léaumont, qu'on accepte toujours les décisions qui sont prises avec le sourire, avec bonheur. Ça, c'est première chose. Vous n'êtes pas d'accord avec ça ? D'accord. Et puis, mes prestations sur certains plateaux le prouvent. Donc, vous n'êtes pas d'accord avec le fait que cette commission... Non, moi, je trouve qu'on aurait pu continuer la commission. Ça, c'est autre chose. Il y a une majorité qui a voté. Je ne me prononcerai pas plus avant là-dessus. Sur les vaccins,
effectivement, il n'y a pas seulement le vaccin russe, hein, d'ailleurs vous parlez du vaccin russe, il y a aussi le vaccin chinois, hein, si on va là-bas. Mais parce que les Russes nous ont proposé de coproduire. Oui, et pourquoi pas? Non mais attendez. D'abord, je ne crois pas que le ministère de la Santé n'ait pas de discussion avec les Russes sur leur vaccin, et vous le savez aussi bien que moi, nous avons un problème. Mais même les Allemands le disent, Monsieur Léaumont, je ne vous ai pas coupé. Même les Allemands le disent, c'est qu'on a un problème de savoir quelle est l'efficacité exacte de ce vaccin, puisqu'il n'y a pas eu de phase 3. C'est un vaccin qui n'est pas un ARN messager, c'est un virus inactif, et on n'a pas aujourd'hui suffisamment de recul pour connaître son efficacité. Moi, je veux bien tout, qu'on prenne tous les vaccins du monde sans en tester exactement leur efficacité et qu'on l'inocule à tout le monde. Et s'il y a des morts à cette suite-là, Monsieur Léaumont, on en reparlera. En revanche, qu'on fasse les choses sérieusement et qu'après on travaille avec eux, oui. Je me souviens d'une polémique par rapport à Sanofi, où on dirait Sanofi ne fera jamais le vaccin Pfizer. Ça y est, on y est. Sanofi va aussi faire du vaccin Pfizer à raison de 100 millions de doses prévues pour fin mai. Alors, 3 régions n'ont en tout cas plus du tout de vaccins. Regardez la petite animation qu'on vous a prévue. Là, je parle des régions de France qui, effectivement, où les gens s'étaient inscrits, mais on leur a dit, désolé, ça ne sera pas pour tout de suite, ce sera peut-être pas avant le mois de mars. Bourgogne-Franche-Comté, Île-de-France, Hauts-de-France, là, c'est pénurie, il n'y a plus de vaccins du tout. Il y a quand même un problème dans la gestion, en tout cas, de ces doses vaccinales, Gaëtan Dussaucet. Oui, bien sûr. Et puis, si vous voulez, la question maintenant, maintenant qu'on est face à ce constat, à ce fait qu'il y a une pénurie des doses et qu'en effet, dans un certain nombre de régions, on ne va même pas être capable de vacciner de nouvelles personnes puisque un certain nombre de doses sont en réalité encore en stock. Il faut les conserver pour la deuxième vaccination. Le mois de février, d'ailleurs, ne sera consacré qu'aux secondes doses et il n'y aura pas de primo-vaccinés en février. Ce qui, effectivement, est peut-être plus raisonnable parce que si les autres doses n'arrivent jamais, ce serait dommage de gâcher la première vaccination. Et si vous voulez, toute la question est de savoir maintenant qu'est-ce que l'on fait. Et moi, désolé, mais je n'apprécie pas et je ne pense pas que ce soit la bonne solution, comme l'a fait le gouvernement, de prendre des décisions simplement par idéologie. Parce que là aussi, c'est la question de la commande des vaccins. Ils se sont réfugiés derrière cette grande idée de la Commission européenne, de la solidarité européenne qui allait aider tout le monde. Et résultat des courses, c'est un fiasco. Ça serait que c'est un gros loupé quand même. Je pense que la France, de manière souveraine, si elle avait passé elle-même ses commandes avec un certain nombre de laboratoires, et comme il se trouve que c'est la loi du marché qui règne malheureusement en la matière, si elle était montée au plus offrant, peut-être que nous aurions pu, en allant vers le plus offrant, avoir les doses nécessaires pour vacciner. C'est-à-dire qu'on a fait des économies en passant par l'Europe, mais on a beaucoup moins de doses que nos camarades israéliens ou anglais, par exemple. Christophe Beaugrand, si tous les contrats étaient respectés, on a l'ensemble des doses commandées pour faire les 2 vaccinations pour l'ensemble des pays. Mais pourquoi ils sont respectés davantage en Grande-Bretagne qu'en France sur les mêmes fournisseurs de vaccins? Excusez-moi, il y a un problème quand même. Ça, c'est sous investigation parce que visiblement, il y a de la part d'AstraZeneca. Parce qu'ils sont fabriqués notamment en Grande-Bretagne. Et vous avez Boris Johnson qui dit préférence nationale, d'abord délivrer le vaccin aux Britanniques et ensuite à l'Europe. Ce qui n'était pas du tout prévu dans le contrat, je vous signale. Il va y avoir des batailles juridiques quand même là-dessus, clairement. Bon, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a quand même un constat d'échec de la part de l'Europe. Et il y a également, parmi les erreurs de stratégie, certains qui dénoncent notamment le soutien aux labos qui n'aurait pas été suffisant du côté européen. Écoutez le PDG de Moderna. Il accuse clairement l'Europe de ne pas les avoir soutenus, contrairement aux Américains. Écoutez-le. On a effectivement perdu du temps parce qu'on n'a eu aucune aide pour construire l'outil industriel. Une des raisons que l'outil industriel de Moderna est plus avancé aux États-Unis qu'en Europe, c'est que le gouvernement américain nous a aidés financièrement, a pris des risques très tôt pour nous aider au cas où le vaccin marcherait. Et le problème en Europe, c'est qu'on n'a pas eu 1 euro d'aide pour acheter des machines, embaucher du personnel ou sécuriser des matières premières très importantes. Lever 5 à 10 millions en Europe, c'est faisable. Lever 500 millions de dollars ou d'euros en Europe d'un seul coup, c'est impossible, personne ne l'a jamais fait. Et c'est ce qu'on a fait 3 fois d'affilée aux États-Unis pour Moderna. Et voilà, c'est Stéphane Bancel, le PDG français du laboratoire Moderna. Stéphane Léaumont, ça vous inspire quoi? Ça montre quoi? Que finalement, le privé a quand même besoin du public pour réussir. Antoine Léaumont, pardon, a besoin du public pour réussir à s'en sortir. Je suis désolé, c'est pas facile de réagir en direct, mais en Skype, mais il y a quelque chose qui a été dit sur la distribution des vaccins sur lequel je voudrais réagir d'abord. Allez-y. Premièrement, si Israël a plus de vaccins, c'est parce qu'ils ont fait des négociations directes avec Pfizer sur 2 points. 1, le prix, ils ont payé plus cher leur dose, et deuxièmement, ils donnent un accès privilégié aux données à Pfizer directement. Donc on voit bien là
qu'il y a une concurrence qui se met en place au niveau international pour sécuriser l'accès au vaccin. Et ça aussi, c'est intolérable en réalité. Ce qu'il faudrait, c'est une solidarité internationale, mettre en place ça au niveau de l'ONU, où nous avons une instance qui est faite pour ça, pour avoir des discussions, pour gérer des crises de ce type-là, des crises mondiales. Donc, qu'il y ait une concurrence entre nations pour ça, c'est intolérable. Ensuite, deuxième point, vous avez parlé de l'idéologie sur les vaccins. Savez-vous quel est le pays d'Europe qui vaccine le plus vite? C'est pas un pays de l'Union européenne en réalité, c'est la Serbie. Pourquoi? Parce que comme ils sont pas dans l'Union européenne, et bien précisément, ils ont eu des doses du vaccin chinois et les Chinois leur ont fourni 1 million de doses. Donc ils sont en train de vacciner extrêmement vite. Bref. Pour revenir sur le privé et le public, en réalité, il y a une idée fausse, il y a une idée qui est complètement fausse. C'est en réalité la recherche publique qui a financé le vaccin. Et c'est précisément pour ça que c'est intolérable, c'est que de l'argent public sert à quoi? À faire du profit à des entreprises privées. Vous imaginez le niveau d'absurdité dans lequel on est. Il y a un cas encore très concret, Sanofi. Sanofi, on leur a donné 1,5 milliard d'euros en 10 ans. Pourquoi? Pour faire de la recherche. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils licencient des postes de chercheurs. Honnêtement, on est dans l'absurdie totale de ce fonctionnement du marché qui se fiche complètement des vies humaines. Merci beaucoup Antoine Léaumont d'avoir été avec nous. On a bien pour le coup compris votre message. Voilà, comme toujours, j'espère que ce que j'ai dit dans cette émission vous a plu, vous a intéressé. Si c'est le cas, je vous invite à la partager sur les réseaux sociaux, à mettre des petits pouces bleus. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé, parce que moi, je vous le répète, ça m'aide beaucoup à progresser. Je les regarde, je les lis, et ça m'aide beaucoup à savoir si je suis dans le bon sens ou pas dans le bon sens. Et puis, si vous passez ici pour la première fois, je vous invite à vous abonner à ma chaîne en n'oubliant pas de cliquer sur la petite cloche pour recevoir des notifications. Dernière petite chose, je vous invite à aller voir ma précédente vidéo. Elle est un peu longue, elle dure 1 heure. C'était un échange sur France Info avec la porte-parole de La République En Marche. Donc je pense que c'est une vidéo assez intéressante, même si elle est un peu longue. Et je vous invite aussi à aller voir la vidéo de Jean-Luc Mélenchon à On est en direct. C'était une super émission. Plein de thèmes abordés, donc vraiment allez y faire un tour. C'était une chouette émission et je pense vraiment que ça vaut le coup d'aller la regarder si vous ne l'avez pas encore fait. Voilà, c'est tout pour moi pour aujourd'hui et en attendant je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, salut!